La forêt ivoirienne, c'est 234 forêts classées d'une superficie de plus de 4 millions d'hectares, les parcs nationaux et le domaine rural, le tout d'une superficie de 16 millions d'hectares en 1960. 57 ans après, selon des estimations, le couvert forestier ivoirien n'est plus que de 2 millions d'hectares. La régénérescence du verger ivoirien s'impose alors à la Côte d'Ivoire, pays dont la croissance économique repose essentiellement sur l'agriculture. La régénération de la forêt ivoirienne, c'est la reconstitution naturelle, le reboisement mécanisé et l'aménagement de l'ensemble des forêts classées. Ce à quoi s'attelle la Société de développement des forêts CEDEFOR depuis 1967 et 1992. Au nombre des 8 premiers chantiers de reboisement démarrés en 1967, le chantier de Yapoabé dans le département d'Agboville, où une parcelle d'expérimentation de 66 essences de bois du Centre national de recherche agronomique CNRA participe du reboisement. C'est une parcelle de 30 hectares sur laquelle il a été réalisé un reboisement en peuplement naturel de 60 espèces. Les 60 espèces sont réparties par parcelle. Et l'objectif, c'est d'étudier le comportement de ces espèces en peuplement, en plantation. Ce qui sert et pourra toujours servir de base au reboisement de ces espèces-là à grande échelle. La forêt de Yapoabé, après son classement, couvre une superficie de 26 236 hectares. Il y a eu quand même le passage des opérateurs de la filière bois qui mènent des activités de reboisement, de compensation. Et même nous-mêmes, en tant que forestiers au niveau de la CEDEFOR, nous menons aussi des activités d'enrichissement. Même pour cette année 2017, sur l'axe Abidjan-Azopé, nous avons fait une opération d'enrichissement d'environ 5 hectares de reboisement. Tout commence dans les 3 centres de production de pépinières de la forêt classée de Téné, dans la sous-préfecture d'Oumé. Les plants produits avec minutie dans ces centres servent au reboisement sur toute l'étendue du territoire national. Chaque année, près de 2 millions de plants sortent de ce parc à pied-mer. Le bouturage nous permet de produire des plants en grande quantité pour pouvoir réaliser nos reboisements sans que nous ayons un problème, en tout cas de disponibilité en plants. La forêt classée de Téné, il faut dire, depuis 1972, a connu un reboisement intensif. Nous avons, pour une superficie de 29 700 hectares, elle est reboisée à 22 560 hectares. Et elle est reboisée à 12 000 hectares de teck. Et donc, nous sommes ici sur une parcelle de régénération. Voilà, la parcelle a été plantée en 1972. Et donc, cette parcelle a fait l'objet de coupes en 1999. Et après 1999, elle a été reconduite en régénération à partir des années 2000. En plus de ce dispositif, des parcelles conservatoires de teck sont en réserve au cas où les plants servant au bouturage étaient amenés à disparaître. Ce sont 5 parcelles semencières. La reconstitution naturelle nécessite le reboisement des essences locales, telles le fromager, l'iroko, l'acajou et des essences alimentaires, d'où la création du centre de bouturage de la forêt classée de Sangoué à Oumé. L'iroko avait des problèmes à son jeune âge. Il est attaqué par un parasite qu'on appelle le Phytolima lata. Il déforme l'iroko et parfois même il le tue aussi. Donc c'est dans ce cadre-là que les pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana s'étaient réunis et ont décidé de mettre en place ce projet. C'est ici qu'on a produit les plants. On a produit près de 10 000 plants d'iroko pour mettre en place environ 100 hectares d'iroko. Et aujourd'hui, nous avons au centre, dans la forêt de Sangoué, une plantation de 65 hectares d'iroko. Cette parcelle n'existe nulle part au monde. Et quand le projet a pris fin, la Côte d'Ivoire a pris la relève. Mais si on a réussi à mettre en place des boutures d'iroko, et pourquoi ne pas essayer les essences locales aussi? Donc c'est dans ce cadre-là que nous avions commencé aussi par l'acajou, la samela, le vène, la mazakoué, que nous avions fait des parcs à bois. Et ces parcs à bois, aujourd'hui, nous permettent de produire des boutures de ces plants-là, de ces essences-là aussi. Ce centre a permis la réalisation d'un projet pilote de planting de 200 pieds de fromager sur une superficie d'1 hectare depuis 2015,
projet qui devra s'étendre aux zones forestières en vue de la préservation de ces essences et de la reconstitution de ces forêts. Une autre forme de reboisement expérimentée sur le chantier de Sangoué, c'est le système Tangia, qui consiste à associer les cultures vivrières ou pérennes au plan forestier. Après le défrichement, on est rentré en contact avec les paysans qui sont en quête de terres cultivables. C'est ceux-là en général qui dégradent la forêt. Donc, au lieu de les laisser aller dégrader les lambeaux de forêt qui sont ailleurs, on leur a demandé de venir s'associer à nous pour pouvoir nous aider à faire ce travail. Et ça nous permet de contribuer au développement de la forêt et à la conservation, à la protection de la forêt. Depuis 1966, la création et la gestion de plantations forestières à Palazzo de Fort lui permettent de reboiser 5000 hectares de superficie par an, œuvrant ici pour la reconstitution du verger ivoirien.